Oui, Madame la Présidente. Question de Monsieur Patrice Vercher à Madame la Ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le 2 janvier dernier, avec une cinquantaine de députés, nous lancions un avertissement aux élites de notre pays afin qu'elles se préoccupent enfin des territoires ruraux. En effet, ces espaces sont aujourd'hui les parents pauvres de la politique d'aménagement du territoire qui porte son effort quasi exclusivement sur les banlieues qui, certes, ont des difficultés, mais où l'on engloutit depuis des décennies à coups de plans successifs des sommes astronomiques pour des résultats qui restent souvent très aléatoires. 1 mois et demi plus tard, cette tribune fut suivie de l'appel des bouseux, adressé au président de la République et détaillant une série de mesures pour la France rurale. Le comité interministériel consacré aux ruralités, qui s'est tenu le 13 mars dernier, reprend certaines de ces propositions et je m'en réjouis. Ce comité a identifié comme sa priorité numéro 1 l'égalité d'accès aux services garantis à tous, c'est-à-dire, je cite, « garantir à tous l'égalité d'accès aux services ». Cependant, cette priorité reste encore au stade de vœux pieux, puisqu'il ne se passe pas un jour sans qu'une commune rurale ne voie la fermeture d'un service public. Alors que la seconde moitié du mandat présidentiel est déjà bien entamée, il est temps de mettre vos promesses en adéquation avec vos actes. Demain, c'est le bureau de poste de Grand-Ry, charmante commune rurale du département du Rhône, qui est promis à disparaître. Fermer la poste, c'est mettre fin à 4 missions de service public selon la loi du 2 juillet 1990. Les restructurations du groupe La Poste, euphémisme pour éviter l'emploi du terme fermeture, sont une véritable menace pour le maintien de la cohésion sociale dans ces territoires. Si la baisse d'activité d'une agence peut éventuellement justifier sa fermeture ou sa réorganisation, force est de constater que certaines pratiques, comme la réduction des horaires d'ouverture ou des opérations, tendent justement à les organiser pour mieux les justifier. Madame la Ministre, le maintien des services publics reste-t-il une priorité réelle du gouvernement, comme le président de la République l'a promis? Si oui, eh bien prouvez-le. L'heure est désormais aux actes et le futur du bureau de poste de Grand-Ry, comme bien d'autres en France, en dépend. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous salue et je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Patrick Vercher, vous avez évoqué la préoccupation des territoires ruraux, les attentes des territoires ruraux, et c'est bien pour répondre à ces attentes, à ces besoins qui sont exprimés sur nos territoires, un territoire que je connais bien, étant moi-même une élue de ces territoires. Nous avons lancé avec le Premier ministre des assises des ruralités qui se sont conclues, comme vous l'avez très justement rappelé, par un comité interministériel aux ruralités le 13 mars dernier, et une cinquantaine de mesures, de propositions ont été élaborées partant justement des observations et des remarques à la fois des élus locaux, mais aussi des acteurs socio-économiques des territoires ruraux ou périurbains dans le cadre de ces assises. Et évidemment, l'accessibilité aux services publics a été très largement, vous vous en doutez, au cœur des débats. Et vous m'interrogez plus particulièrement sur l'accessibilité des services publics sur l'ensemble du territoire, en évoquant très justement que cela correspond à une attente forte de nos concitoyens. Et vous évoquez le cas plus précis des services postaux qui figurent évidemment dans les services essentiels à la population. Le réseau postal, vous le savez, est constitué de plus de 17 000 points de contact répartis sur l'ensemble du territoire, avec aussi des agences postales communales et intercommunales, mais aussi des relais postes commerçants. Ces partenariats permettent d'adapter la présence postale à la réalité des besoins des habitants, notamment en termes d'amplitude horaire, d'offres de services, et une modification des horaires d'ouverture ne présage donc pas d'une fermeture du bureau de poste. Mais vous avez raison de souligner que la vigilance de l'État et des collectivités est nécessaire pour corriger les écarts constatés. L'évolution du réseau postal s'effectue dans le cadre d'une concertation locale au sein d'instances spécifiques que vous connaissez bien, notamment les CDPPT. Et au niveau national, le contrat de présence postale territoriale 2014-2016, passé entre l'État, la Poste et l'AMF, précise que les créations d'agences postales communales ou de relais postes nécessitent l'approbation préalable du maire et de son conseil municipal sur la base d'un diagnostic partagé entre la Poste et la commune. Et le contrat prévoit d'ailleurs
la réversibilité de leur mise en place selon la même procédure. Et pour assurer la pérennité de la présence postale dans les territoires, le gouvernement a décidé, lors du comité interministériel aux ruralités que j'ai évoqué, de transformer un certain nombre de bureaux de poste en maisons de service au public. Un partenariat d'envergure sera prochainement signé avec la Poste à ce sujet. 1000 maisons de service au public seront en fonctionnement d'ici fin 2016. Elles sont une solution pour favoriser le maintien de service, du service postal, mais également faire revenir un certain nombre d'autres services publics comme la CAF, Pôle emploi, pour ne citer que cela, et pour compléter le maillage territorial. Nous allons par ailleurs créer un fonds pour que les opérateurs financent une partie de ce réseau de maisons de service au public qui remplissent des missions pour eux. Comme vous le voyez, en s'appuyant sur les outils de gouvernance existants, mais aussi en mettant en place des dispositifs innovants, le gouvernement veille à permettre le maintien d'une offre de services publics de proximité sur l'ensemble des territoires, au service de l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie de votre réponse. Mais ces 1000 maisons de service au public, qui à mon avis est une bonne initiative pour permettre justement à nos usagers des milieux ruraux d'avoir un maximum de services dans une maison, serait-il pas souhaitable, puisque ce n'est pas avant 2016, de faire suspendre un certain nombre de propositions de fermeture ou de réorganisation, notamment des services postaux, dans l'attente justement de la mise en place de ces 1000 maisons services au public.